Salut à tous, on se retrouve avec une nouvelle vidéo d'analyse et reconstruction de Solve et on va s'intéresser aujourd'hui à la toute récente moyenne de 5,57 secondes qui a été faite par Yezhen Han ce week-end en Chine. Donc il s'agissait du Guangdong Open 2021. Donc ici je me trouve sur la page de SpeedCubeDB où on peut voir les reconstructions qui ont été faites par Stuart Clark à droite, donc des 5 temps. Et en bas à gauche, on peut voir la vidéo de la moyenne. Je vais pas la mettre, je vais pas l'inclure dans la vidéo parce qu'on voit pas grand chose, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt pour vraiment voir les mouvements. Je vais vous faire directement les reconstructions avec des petites critiques et je vous mettrai le lien vers tout ça dans la description. Avant de se lancer dans le premier solve, on peut voir que au classement mondial, cette moyenne de 5,57 se place juste entre les moyennes de Félix et de Max. Et il faut savoir aussi que en termes de rang mondial, c'est deuxième, mais en termes de rang, si on regarde les résultats, ça va être deuxième aussi, puisque Félix n'a pas fait de moyenne entre 5,53 et 5,57, comme vous en doutez. Même si, quand on avait regardé les résultats, lorsqu'on avait parlé de la performance de Rui Hangchu, on a vu que quand même Félix a fait pas mal de moyennes en dessous de 6 depuis sa première moyenne. Il y en a déjà 6, 7, voilà, 7 moyennes de Félix en dessous de 6. Et pour Max, il y en a plus, il y en a 9 je crois, si j'ai compté très rapidement, mais voilà, vous pourrez compter vous-même. En termes de nombre de temps, c'est toujours Félix et Max qui dominent, d'autant plus que Max n'a plus de compétition depuis un moment avec la pandémie. Mais Ruyang est revenu très fort. Et donc maintenant, c'est Yezhen Han, donc un autre cubeur chinois, qui frappe un grand coup. Et peut-être qu'il y en aura d'autres après, parce que dans la compétition ce week-end, il y avait un très gros niveau. On peut déjà voir ici que en finale, il y a eu 4 personnes qui étaient sub 6.6, donc en dessous du record de France d'Alexandre. Mais surtout, il y avait beaucoup plus de niveaux en demi-finale, puisque en demi-finale, il y avait à nouveau 4 temps à partir de 6.6 et moins, dont 2 temps sub 6. Donc Ruyang qui a à nouveau fait une moyenne sub 6, ça commence à faire beaucoup pour lui. Et donc cette fameuse moyenne de Yezhen Han qu'on va décortiquer aujourd'hui. Voilà le premier mélange. Donc ce qui saute aux yeux, c'est les deux paires déjà faites en jaune avec 3 arêtes de la croix qui ont plus besoin qu'être alignées, et celle-là qui va être facile à mettre. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir sur les blancs en repérant que c'est également hyper facile de mettre toutes les arêtes blanches. Vous voyez, elles sont toutes orientées à partir d'ici au sens de ZZ. Et ça va produire un gros bloc. Donc c'est ce qu'il va faire. Il va partir donc d'ici. Donc il va faire comme Ruyang souvent, qui met le centre qu'il va utiliser comme première face devant lui au départ. Et il va faire donc R2, U2 pour faire ce fameux bloc. L'autre arête est restée ici, la dernière est là. Et donc celle-là, il n'y a plus qu'à l'aligner. Il va faire ce que font souvent les cubeurs de ce niveau. Donc il va faire un petit R' pour aligner ici. Et après, il n'a plus que la dernière à insérer. Donc pour ça, il va faire D''R. Et c'est fini. Je ne sais pas s'il avait aussi vu que ça faisait un bloc là. Je pense que non, vu la suite. Parce que je pense qu'il avait repéré directement comment insérer cette arête pour finir sa X-Cross. Donc il regrippe immédiatement. Il insère l'arête. Et il finit la X-Cross. Ici, il va ensuite regripper pour faire cette paire. Je pense qu'il a vu, avant d'aligner ce coin, il a vu cette arête, c'est pour ça qu'il a fait ce mouvement de U que je viens de faire juste avant. Et maintenant, il va la faire de cette façon, il va se mettre ici, il va la former et il va l'insérer derrière. Voilà, comme ça. Ici, il a vu tout à l'heure qu'il avait le coin qui était fait, il a l'arête qui est faite, donc tout simplement, il va faire un pseudo slot pour la dernière paire. Donc il l'aligne ici,
Et maintenant, il faut rentrer ces deux-là là. Vu que c'est des paires opposées, donc à des deux près l'alignement, il faut que les couleurs matchent avec les opposés. Donc ici, c'est une forme de paire en 3 moves comme ça. On va insérer, puis on va aligner. On arrive donc sur le LL, et ici, il va complètement ignorer la permutation des coins. On sait que là, en faisant U et l'OLL standard, on va avoir la bonne permutation de coins. Lui, il utilise comme OLL l'autre, où on fait U' orienté de cette façon. Et donc, il obtient forcément par conséquent une PLLV qui va résoudre en faisant U puis l'algo standard et alignement en U' à la fin. Alors là, évidemment, on pouvait faire tout simplement le même solve, comme ça. Comme ça. Et puis faire l'OLL standard à la fin. Et on aurait eu cette PLLU. C'était déjà pas mal. Pour ce mélange, j'étais un peu obligé de proposer une résolution alternative. Parce que quand on voit les emplacements des pièces jaunes, on a envie d'utiliser ces deux paires. Donc j'ai cherché assez rapidement. J'ai vu une première façon d'utiliser les paires en faisant glisser ici pour faire le bloc. Et après en résolvant ça, en conservant la paire, et puis en l'insérant après. Mais ensuite, j'ai vu qu'il y avait mieux. On peut faire à la place glisser cette paire par en dessous, on va la faire glisser sous celle-là. Et avant de le faire, on va aller d'abord placer la rouge comme ça. Et de cette façon, on va obtenir les deux blocs qui viennent l'un à la suite de l'autre. Et la dernière pièce de la croix qui sera prête à insérer. Hop. En le faisant, ça nous fait cette troisième paire gratuite. Et ici, on a tout qui est orienté avec ce cas. Donc, on n'a plus qu'à enchaîner. Et on a une PLLR. Voilà, j'ai pas cherché très longtemps. Il y a sûrement encore mieux à faire. Mais en 2-3 minutes, c'est la solution que j'ai vue sur les jaunes. Qui était un peu difficile à trouver pour le bloc 2-2-3 au départ. Mais faisable. Et qui était ensuite une suite en speed assez efficace et crédible. Pour améliorer un peu ce solve et profiter des deux paires jaunes qui étaient données au départ du mélange. Avant de passer au deuxième mélange, je rappelle les stats sur ce premier mélange. Donc 5,87 c'est le temps et pour 9,37 TPS avec 52 mouvements. Pour le deuxième mélange, on va avoir un 5,42 avec 10,5 TPS, 57 mouvements. Donc on va rentrer dans ce deuxième solve maintenant. Pour ce deuxième solve, il va faire un truc un tout petit peu plus étonnant, c'est qu'il va partir sur les jaunes. Ça, on s'en serait douté parce qu'il a repéré ce petit bloc avec l'arête qui semble aller pas mal aussi avec. Mais il va placer sa face jaune derrière. Ça, je trouve ça un peu plus étonnant. Il a repéré en fait ces deux arêtes qui sont faciles à mettre l'une par rapport à l'autre. Et donc, c'est ce qu'il va faire en premier. Donc, il va faire D'. Là, il va faire L2 pour venir placer cette fameuse arête à sa position. Donc on rappelle, il est comme ça. Et là seulement, il fait petit L' pour placer donc les deux choses que j'ai pointées avant, ici et là. Il avait repéré bien sûr que ici, ça allait faire une croix moulin, c'est-à-dire qu'en faisant que des D et des R, on allait placer toutes les arêtes de la croix. Comme ça, il termine de cette façon. Ici, il voit directement cette paire. Alors il l'a fait d'une façon audacieuse, on va dire, en bourrinant un peu les RU. Donc il sait qu'elle va là. Au lieu de la faire comme j'aurais fait directement, comme ça, pour enchaîner ensuite sur cette paire, peut-être qu'il connaît pas cet algo. Ça paraît bizarre, mais c'est possible vu ce qu'il fait. Donc il va faire 2 fois U', et ensuite il va former un cas de double sexy derrière. Donc il va redevoir aligner avec 2 fois U', et ensuite le faire. Là par contre il va continuer de vraiment belle manière. Et c'est là qu'on voit qu'il a quand même des techniques
un petit peu plus, je dirais pas avancé, mais subtil que Ruang sur la F2L, c'est que là, au lieu de se placer ici pour résoudre la paire dans un cas, on va dire, un peu automatique, il va d'abord la former ici, et ensuite il va l'insérer ici en faisant le multislot. Donc très malin de sa part, et puis là, il va continuer comme chaque cubeur descend aurait fait en faisant un sledge. Ici, comme tout à l'heure, il ne s'intéresse pas du tout à la possibilité d'affecter la PLL avec un algo ou un autre. Il fait directement l'OLL et ensuite il passe à la PLL. Alors, c'est assez intéressant. Celle-ci, il va la faire avec un algo qui était assez connu, mais plus pour être un algo marrant que pour être un algo efficace. C'est quand on fait U' et qu'ici on fait la PLLJ en mettant des petits R et des petits R' au lieu des R et des R' au milieu de l'algo. C'est-à-dire qu'on commence la J de façon classique et ici on fait petit R. Donc il y a sûrement des gens qui la connaissent. Euh, ça donne ça, RUR', F', petit R, UR', petit R', F, et on termine l'algo. Donc rien de très intéressant en plus à dire sur ce deuxième solve. On va passer au troisième solve qui est le best en 5.30. Donc les temps sont extrêmement serrés parce que le deuxième c'est 5.42 et le cinquième ça sera aussi 5.42. Donc ici c'est 5.30 avec 58 mouvements. On a un TPS un peu plus élevé donc de 11.51. Donc ici comme on pouvait s'y attendre, il va partir sur les blancs puisqu'il y a déjà ces deux arêtes qui sont bien résolues l'une par rapport à l'autre et celle-là qui va être facile à mettre. Il va choisir ici, il aura pu faire un petit trick pour faire ce bloc et puis après il a les deux en opposé qui sont faciles à mettre mais il va plutôt partir sur une insertion un peu automatique pour cette arête là à la Max Park, donc comme ça. Et ensuite, il va finir la croix et au lieu de la terminer immédiatement, il a repéré cette arête déjà en place. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va insérer ici avant de terminer la croix et donc il obtient une jolie X-cross. En deuxième paire, il va venir créer cette paire. Il va tout simplement la sortir et il va revenir l'insérer ici. Donc il a vu la paire suivante, il l'insère. Et ici, je ne sais pas trop pourquoi, au lieu d'insérer directement la paire derrière et de continuer. Bon là, on a envie de continuer sur une OLLCP, mais c'est pas terrible. Comme souvent, il y a la malédiction de la PLLZ. Non, à la place, lui, il va regripper comme ça et il va insérer la paire en sledge pour continuer sur l'OLL normal, donc on ne sait pas trop pourquoi du coup, et la PLLF en RUF. On passe donc directement sur le quatrième mélange, qui est son worst en 7,53. Ici, la logique est un peu plus respectée qu'avec la moyenne de Ruang la dernière fois, puisque son worst, c'est là où il fait le moins de TPS, donc 63 mouvements, 8.76 TPS. Pour la croix, logiquement, il va partir sur jaune. On voit que là, ça sent très bon pour jaune, hein. Il y a juste à mettre ces deux-là, décaler et remettre la orange après. Il va juste faire un truc un tout petit peu chelou parce qu'il va vouloir préparer une première paire sans faire de X-Cross. Et donc il va préparer cette paire-là. Il a repéré les pièces à l'avance. Donc pour le faire, il va se mettre comme ça. Donc à nouveau, la face qu'il veut faire devant lui. Il commence directement avec leur prime. U, donc pour déplacer cette pièce pour qu'elle soit bonne par rapport à celle-là, comme on l'a dit avant. C'est sûrement pour ça qu'il se met avec cette orientation-là et pas de l'autre côté, pour bien voir les pièces. Et donc R, il finit les trois pièces, il setup ça, et juste pour pouvoir mettre ça tranquillement, il fait U' en même temps que le D, D, et il aligne D2. Et il a fait sa croix, il a préparé cette paire.
Donc directement ce qu'il fait, c'est que il fait Y' et il insère la paire derrière. Voilà. Ensuite, ici je pense que il n'avait pas vu à l'avance et il a hésité. C'est aussi pour ça qu'il a fait un mauvais temps. Parce que là, tout est pourri en fait. Il y a soit celle-là en faisant un triple sexy ou un triple anti-sexy. Et encore, il faudra l'insérer après. Elle est même pas correctement orientée, donc il n'y a pas vraiment de tricks cool à faire. Ou alors celle-là, et celle qui reste, c'est celle-là, c'est celle qu'il va choisir de faire. Donc pour l'avoir, il va d'abord se déplacer ici. Et ensuite, il va faire le fameux algo du belge avec un petit déprime pour se remettre en position. Là, une fois ici, il va refaire un petit dé pour voir à nouveau les pièces. Et cette fois, il va partir sur cette paire-là. Donc il va setup comme ça. Donc ça correspond à une variation sur triple sexy, hein. Il setup comme ça, il fait la paire. Et là, il va encore regripper pour l'insérer. La dernière paire, il l'a fait enfin tout à fait normalement. Et il enchaîne, comme on l'a vu avant, sans réfléchir sur OLL, PLL. Ici, d'après Stuart Clark, il fait la PLL comme ça avec des L. Voilà, donc c'est la PLL classique passée de façon vraiment hyper classique comme ça se faisait avant. Sans le trick avec le petit Z à la fin que j'utilise par exemple. Voilà, pas grand chose à dire à nouveau sur ce solve là non plus. Donc on va passer directement au cinquième solve pour terminer la moyenne. Donc sur le dernier mélange, il a fait 5,42 en 9,59 TPS avec 48 moves seulement. Donc une solution un petit peu plus efficace. Ici, il est parti bien entendu sur les jaunes avec cette paire, ça et ça, facile à mettre en face à face. Et celle-là aussi facile à insérer. Le seul petit souci, c'est celle-là. Moi, j'imagine que sur une croix comme ça, j'aurais fait... je me serais mis là et j'aurais fait F2, L pour sortir la paire ici. Après, j'aurais terminé avec FR2. Mais lui, c'est pas ce qu'il va faire. Il va se mettre comme ça. Et il va faire R' pour placer celle-là directement en opposition et monter celle-là ici. B2. Et après, il va insérer celle-là et puis faire des primes. Comme ça, il est prêt directement à insérer celle-là. Donc, c'est ce qu'il fait, il l'insère. Ici, il regrippe ici. Là, il fait U'. Il regrippe là. Et il fait U, R, U, R' pour préparer cette paire. Et après, il revient là. C'est un peu étrange, je le montrerai après, je reviendrai pour vous montrer pourquoi. Donc ici, ensuite, pour la troisième paire, il a repéré, quand il a regrippé là 2 fois, que ici c'était fait. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir insérer avec U', petit U', RU, R'. Et là, au lieu de refaire petit U, il va faire D pour rester dans la bonne orientation par rapport à cette arête qui est orientée. Il va venir ici construire la paire, insérer. Ici, il enchaîne directement avec l'OLL depuis cet angle. Et cette PLL là, il va la faire, cette PLL là, pardon, il va la faire avec des M. Donc voilà, il y a plein de façons de faire. Si j'en crois la reconstruction de Stuart Clark, il va faire un sacré blocage. Et il va faire en réalité, il écrit M, U', M', R', R, U' ici, au lieu d'aller directement voilà, droit à la solution. Donc gros cafouillage. Voilà. Je vais revenir maintenant sur les 2-3 petits trucs qui étaient un peu bizarres dans ce dernier solve, avant de conclure. On va commencer juste par la solution que moi j'aurais fait comme ça en speed. Donc comme je l'ai montré, j'aurais certainement fait ça au départ pour sortir la paire. J'aurais aligné ensuite ici. J'aurais fait la même première paire que lui. Là, j'aurais enchaîné avec ça. Derrière, ça fait une autre paire ici. Et après, bon, il y a plusieurs manières de terminer, mais bon, par exemple ça. Et puis ça, c'est peut-être le plus simple.
Mais les autres manières de terminer donnent aussi des OLL simples avec des PLLU, donc ça change pas grand chose. Ensuite, pour revenir sur un point un petit peu étrange dans ce qu'il a fait, donc lui, on rappelle, il a fait d'abord R'B2, après il a inséré ici, il a aligné, et il a mis la première paire. Voilà, ce que j'ai trouvé assez étrange, c'est que la première fois qu'il regrippe, il fait pas immédiatement la paire ici. Il va plutôt regripper comme ça pour la préparer comme ça. Donc je sais pas pourquoi. Est-ce que ça lui parle pas? Il trouve pas ça intuitif, peut-être. Je sais pas trop. Donc peut-être il a pas encore vu que c'était cette arête là ici, je sais pas. Donc une fois ici, j'aurais probablement fait comme ça, avec un petit déprime là ici pour faire la suite. Voilà. Ce qui aurait changé que ça faisait à la fin une paire en 3 ici. Vous pouvez soit insérer directement, soit d'abord faire comme ça, ou d'abord faire comme ça. Voilà. Donc pour conclure, on peut dire que c'est pas vraiment le même style que Ruyang, pour lequel on a fait des reconstructions l'autre fois. On va dire que lui, son style est un petit peu plus classique pour un cubeur de ce niveau. C'est pas hyper travaillé, mais un petit peu. On va dire que c'est pas très très loin de ce que fait Max Park. Il a pas autant de rotation que Ruyang, mais il en a quand même pas mal. Il a quelques petits tricks, des petits keol, des petits X-cross qui sont pas mal. Par contre, sur le LL, il fait vraiment aucun effort. Alors qu'on a vu que Ruyang, c'était plutôt sur les paires 2 et 3 qui fait aucun effort. Il y a quelques paires qui fait de façon un peu étrange, mais d'autres où au lieu de faire un algobet, il fait un truc un peu plus tricky. Donc je pense que ça vient du fait qu'il est très fort, mais qu'il n'a pas encore stabilisé vraiment son niveau. Et la preuve, c'est aussi les moyennes qu'il a fait aux différents tours, qui n'étaient pas vraiment toutes constantes, on va dire. Et voilà, donc je pense qu'il a un gros potentiel. C'est difficile de dire s'il est vraiment plus fort que Ruyang, parce que Ruyang, son style a un véritable intérêt, quoi. Son style, le fait qu'il fasse exprès de faire que des cas très simples en faisant beaucoup de rotations, et en fait, en faisant son repérage pendant les rotations, euh, ça donne un style intéressant. Et là, pour le cas de Yezen, j'ai l'impression qu'il voit un petit peu plus ce qu'il a sous le nez que Ruyang, qui est vraiment que dans la projection sur la prochaine étape, toujours. Donc voilà, Kuber un petit peu plus normal, on va dire, par rapport au style dont on avait l'habitude avant. Euh, et voilà, très bon Kuber encore une fois, très très rapide, à peine moins rapide que Ruyang, mais c'est normal, je pense que ça va avec le style. Mais très très rapide aussi, avec quasiment tout le temps 10 TPS dans les solves. Donc voilà, félicitations à lui, 5,57 AVG. On va voir maintenant, est-ce que Félix va s'entraîner davantage avec les derniers résultats des cubeurs chinois ou pas? Est-ce qu'il va bientôt y avoir un retour des compétitions aux États-Unis? Un retour en compétition pour Max, qui apparemment a fait pas mal de vidéos avec des jolis solves en 4 secondes chez lui. Et puis on attend toujours Timon, Juliette et tous les autres qui font aussi pas mal de 4 et qui s'approchent du 5 de moyenne tout doucement, qui font des petits 6 de moyenne. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.